Bah oui, vous ne croyez quand même pas qu'on va s'habiller en entier quand on voit que le haut. On va goûter ce thé parce que j'ai jamais goûté. Premièrement, il est déjà froid. Deuxièmement, il n'est pas très bon. Est-ce que je ne serais pas trop blanche? Bah va bronzer Chloé, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre? Bon, comment ça va les petits potes? Dites-moi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop envie de faire puisqu'on va faire un DIY. Faut savoir que je suis hyper créative depuis que je suis toute petite. J'adore les activités manuelles. Tous les mercredis, j'en faisais avec ma mère. Et là, aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, c'est activité manuelle. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire des bagues en pâte Fimo. Du coup, comme je vous le disais, quand on était petite, on adorait les activités manuelles. Et avec ma soeur, on faisait souvent de la pâte Fimo. Donc, j'ai retrouvé une petite boîte avec des tiroirs. Et dedans, mystère, on va voir ce qu'il y a. Ah, ça peut être bien. Je sais que les gens qui font de l'argile, ils utilisent ça tout le temps. Bah, il n'y a pas grand-chose, je crois, dans ces tiroirs. Ah, je crois que c'est là que c'est intéressant. Un petit rouleau, je pense que ça peut être utile. Alors, ah, mais ça, c'est comme sur toutes les vidéos. Ils coupent la Fimo avec ça. Et après, ils font comme ça, ils décollent. Regardez, c'est ma sœur qui faisait ça. C'est des mini kiwis, en fait. Fallait les couper. Bon, là, c'est un peu dur, du coup. Oh, désolée, les gars. Je suis désolée. Je vais me faire défoncer, je crois. Ah, on avait plein de petits emporte-pièces aussi, comme ça. Je vais les sortir, même si je pense pas que ce soit très utile. Quoique, on a des petits ronds. Hein. Et j'avais une idée de yin et yang. On part là-dessus. Hein. Voilà. Next. Du coup, c'est le matériel que je viens de trouver maintenant. On a un petit rouleau, un petit truc, je sais pas comment ça s'appelle. Là, notre petite réglette et des petits emporte-pièces. On va laisser ça de côté. Et du coup, hier, j'étais chez Cultura et devinez les couleurs que j'ai pris. Que des couleurs pastel. J'ai pris la marque Fimo. J'ai pris du blanc, du jaune, du vert d'eau, du bleu, du rose et du violet. J'espère que je vais pouvoir sublimer mes doigts avec toutes ces belles couleurs. Et regardez, je peux officiellement dire que je suis une artiste parce que j'ai acheté mon premier Posca. J'espère que ça va marcher. Ça, je l'utiliserai après, une fois que la Fimo sera cuite. Bon, on va lire la notice quand même. Pourquoi il y en a deux? Oh, mais vous pouvez pas mettre des couleurs avec les pays pour qu'on s'y retrouve? Elle est où la France? Ah, elle est là, la France. Est-ce que vous aussi, vous arrivez jamais à les replier, ces trucs-là? Lire les instructions avant utilisation. Ne pas poser la Fimo, non durcir sur les meubles, pencher. Ouais, ça, j'ai pensé par contre. J'ai pris un plateau. Modeler la pâte Fimo, les petits couteaux en bois par exemple. Ouais, c'est bon, ça va saouler. On va passer à la pratique. Sur mon iPad, j'ai fait un petit moodboard. Fallait s'en douter, hein, Chloé Passion moodboard. Avec des bagues que j'aimais bien et celles que j'aimerais bien reproduire. Et en vrai, je me lance dans un de ces trucs, ça fait au moins 12 ans que j'ai pas fait de la Fimo. Regardez ce que j'ai commandé, c'est des petits smileys, ils sont trop mignons. Comme ça, quand je serai triste, et ben, je les regarderai, je retrouverai le sourire. Du coup, je veux trop faire une bague avec ça. Par contre, il va falloir m'expliquer. J'ai pris du blanc alors que j'ai prévu aucune bague blanche. Avec le jaune, on va faire un petit moment ASMR avant. En fait, je voudrais pas les ouvrir n'importe comment parce que je pense qu'on peut les réutiliser après. Non, ça durcit. Oula. Je sais pas si c'était vraiment ASMR, hein. Je vous épargne les autres. Oh, elle est trop belle la couleur. Oh là là, ce vert qu'il est beau. Sérieux, c'est trop mes couleurs. Oh, c'est un bleu bébé. Oh, il est vraiment beau. Et toi, t'éteins pas, hein, parce que j'ai besoin de mes modèles quand même. En plus, j'ai plus de batterie sur aucun de mes appareils. Genre là, mon micro est branché à mon iPhone, j'ai plus de batterie. Mon iPad, il lui reste 13%. Et là, bah, mon appareil photo, il n'y a plus de batterie non plus. Donc si jamais je filme pas la vidéo, c'est normal. Je suis fan de ces couleurs, elles sont vraiment trop belles. Regardez. En vrai, d'abord, je vous conseille de vous laver les mains. Bon, là, je prends du gel parce que j'ai la flemme d'aller jusque dans la salle de bain. Mais parce que sinon, vous pouvez avoir des petites poussières ou des petites résidus sur vos mains et du coup, ça va se mélanger un peu à la Fimo. On va commencer par la jaune. J'ai trop envie de commencer par la jaune. Oh, c'est si satisfaisant. Est-ce qu'avec un petit bout comme ça va suffire? Oh, mais c'est tellement dur au début. Et bah, vous voyez, je vais vraiment aller me laver les mains parce que là, il y a plein de poussière dedans. Donc, le gel, ça ne sert à rien.
Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vous avais dit que ce serait sympa qu'on fasse de la filmo ensemble, mais je vous avais pas dit que j'avais rien à raconter. Est-ce que ça va faire beau, la couleur? Sur une meuf bronzée, ça ferait trop stylé, mais moi, je suis blanche comme un aspirine. Ah, mais pourquoi il y a des trucs dedans? Bon, j'aimerais bien que ce soit partout pareil. De toute façon, à mon avis, il va y avoir des loupés, hein. Je vais en refaire plein. De toute façon, j'ai que ça à faire de mon après-midi. Insupportable, ce bruit de bracelet. Pourtant, ils sont si jolis. Ça me détend de faire des activités manuelles. Et je sais pas vous, j'adore regarder ce genre de vidéos. Je pense que j'ai à peu près l'épaisseur que je veux. Et la longueur, ça devrait aller. Alors, pour celle-ci, je voulais faire en fait une bague jaune avec des motifs vaches dessus. Des motifs que je viendrai faire au Posca du coup. Et je voulais que la bague soit un petit peu plate. Donc, je pense que là, si je roule dessus... Que le rouleau, il est pas terrible, il est pas très lisse. Hein. On va prendre un gel à sourcils, ce sera mieux. Oh! En vrai, vous voyez absolument rien. Je pense que là, c'est pas mal. Comment elle est l'épaisseur? Et les gars, je crois que j'ai fait partout pareil. Moi, du coup, pour que ce soit bien droit, si ça, c'est pas droit, je sais pas comment ma fimo va être droite après. Mais je vais essayer de faire des trucs parallèles. Je vais couper les extrémités. Hop! Ok, ça c'est fait. Comment on fait pour l'enlever? J'ai peur de tout casser, moi. Ah! Trop peur de casser. Ah, c'est bon, ça se décolle tout seul. Bon, je sais vraiment pas si ce sera beau, les gars. Oh non, ça va être trop chou. Je retire ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est de couper l'extrémité pour que ce soit plus propre. Là, je pense que c'est pas mal, là, non? Je sais pas si ça rétrécit au four ou si ça reste comme ça. Bon, on verra. Et là, vous l'avez pas vu sur mon visage, mais je viens de me faire extrêmement mal au coude. Je fais un petit repère. Ah! C'est plus vraiment droit comme ça l'était avant. Et en vrai, je me moquais un peu des gens qui n'arrivaient pas à le faire, mais regardez ce que je viens de faire. Mais je m'amuse, c'est le principal. Je pense que c'est pas trop mal. En fait, ça se détend quand tu le tiens, tu vois. En réalité, si tu le poses, bah après tu le remodeles. Je crois que j'ai inventé un mot. Tu le remets comme tu veux en fait. Je vais faire la bague bleue. J'ai trop envie de faire une bague avec un genre de damier dessus. Si je rajoute des glaçons, là, ça fait du thé glacé. Ah, j'aime pas. Il y a un truc piquant en arrière-goût. Bon, on va essayer avec ça. Alors, même système que juste avant. T'as fait ta petite boule, maintenant tu fais ton boudin. D'ailleurs, en parlant de boudin, je sais pas vous, mais moi, mon summer body, il est pas du tout au rendez-vous hein, cette année. D'habitude, j'arrive un peu à gérer, tu vois, je fais mon sport un petit peu tout le temps dans l'année, mais là, je vous avoue que le Covid, ça m'a tué. Plus aucune motivation. Et du coup, bah, ce qui fait que le summer body, je pense pas qu'il sera présent en juillet-août, je suis un peu triste, quoi. Enfin, moi, j'aime bien le retrouver. Mais allez-y, venez, on se motive ensemble. Genre, envoyez-moi un message sur Instagram et on se fait nos séances en même temps et tout. C'est plus motivant quand on est plusieurs, en fait. Oh non, c'est trop mignon, j'ai un chapeau. Ouais, bof. Je refais mes petits bouts parallèles. Et il est pas mal, celui-là. Hein. Je vais essayer de l'enlever comme ça. Oh, je sais pas si ça marche ou si je suis en train de tout enlever en dessous. Hé! Ah non. Ici c'est sympathique. Hein. Je fais mon petit repère, je l'enlève, hop, et là on rejoint pour faire un petit rond. Imaginez, là je fais toutes mes bagues et tout, elles sont trop mignonnes, je les kiffe, tu vois. Et puis en fait quand je les passe au four, ça rétrécit. Et bah là du coup je suis mal. Ça colle un peu quand même la fimo au doigt, je sais pas s'il fallait mettre de l'eau ou quoi, j'en sais rien. Prochaine bague. Bah vous savez quoi, on va refaire une petite bague comme ça parce que je voulais faire une bague avec des fleurs. Et celle-ci je voulais la faire... Il y a un bout de fimo qui est resté collé. Ça m'a énervé. Je suis trop heureuse de voir des couleurs pastel. J'adore les couleurs en fait. Même dans mon style vestimentaire, ça se voit. Enfin, avant, j'étais tout le temps habillée en noir ou en blanc. Et là, maintenant, j'essaie de sortir de plus en plus de couleurs. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram, j'essaie d'avoir un fit assez coloré. Donc forcément, il faut que je porte de la couleur. Et ça me plaît, c'est cool. C'est trop chou les petites paillettes qu'il y a dedans. Par contre, il n'est pas marqué qu'il y avait des paillettes. Ou alors c'est mes yeux qui voient pas bien. Ou alors tout le monde a des paillettes. Tout le monde a pas de paillettes. Par contre, le jaune, il a de la saleté dedans. Hein. Je dirais que je suis en train de tailler de la pâte. Je fais une pizza, les gars. Je crois qu'une pizza, on ne fait pas avec un rouleau. Vous avez compris, c'est toujours la même technique. Hein. Oh non, elle est trop chaude aussi, celle-là. Par contre, ça m'énervait quand dans la pâte à modeler, les couleurs elles étaient mélangées. Alors, je vais vraiment faire attention de ne pas les mélanger là. Le vert sur mon dessin est plus vert que là, le vert d'eau. Hein. Après, il me reste laquelle à faire? Il me reste les plus créatives à faire après. Là, je fais un peu les basiques, tu vois. Et après, je vais tenter des trucs. Oh, je crois que j'ai mis un petit peu de violet dedans. Littéralement 2 secondes avant, je venais de dire. Je déteste quand la pâte à modeler était mélangée. J'adore la fimo en tout cas. J'ai trop hâte de vous faire plein d'autres DIY en fimo.
Ah oui, du coup, pour ma bague Yin et Yang, je reprends le même processus. Je fais mon boudin, je vais rouler pour l'aplatir un peu. Et après, en fait, tout simplement, je viendrai faire un petit rond pour mettre le Yin et Yang. Et ce qui est trop bien, c'est que j'ai des emporte-pièces comme ça, donc on va pouvoir faire avec ça. Oh, mince! Est-ce que j'ai le truc? Est-ce que j'ai le truc? Oui! Oh mon Dieu! Il n'y a pas assez de pâtes. Est-ce que je le refais? Ou est-ce que j'appuie dessus? Si j'appuie dessus, je rajoute un bout, ça se verra pas. Ah, mais je sais comment je vais faire pour le cacher. Je vais mettre le Yin et Yang dessus. Du coup, c'est différent. Là, tu as fait ta boule et tu viens aplatir ta boule directement. Je vais prendre, je pense, celui-ci parce que après j'en ai un plus petit, mais lui, il va être vraiment trop petit. Et donc, je viens tout simplement faire mon petit rond dans l'emporte-pièce. Et je pensais qu'il allait se lever en même temps que l'emporte-pièce. Ah, c'est comme ça qu'on fait, je me souviens. En fait, tourne comme ça et du coup, ça vient se mettre là. Et là, tu as le reste de ta pâte Fimo. Et là, je viens tout simplement le poser. Prochaine bague. On va faire une avec 3 petits, vraiment tout petits rikiki boudins. Ah, mais il y a plein de minous qui viennent se mettre dans ma Fimo. Qui vous a invité? Je sais vraiment pas pourquoi j'ai pris du blanc par contre. Si vous avez des idées de DIY que je peux faire, en vrai, je suis trop preneuse parce que c'est vraiment... Ah, il y a un poil. C'est vraiment les vidéos que je préfère. Bah, je kiffe en fait. Juste, je vous parle et je fais mes petits trucs à côté. C'est cool, je trouve. Le but, ça va être de faire des boudins. Du coup, j'avais dit que j'allais prendre... Non, mais n'importe quoi. Sur mon schéma, j'ai mis du orange. Je vois pas d'orange, hein, mon petit gars. Je vais prendre du jaune, du violet et du rose. On fait notre petit boudin. Il faut vraiment qu'il soit plus petit que les autres. Ça va vraiment être le plus petit boudin que vous ayez fait. Enfin, après, si vous voulez le faire gros, faites gros. Hein. C'est vos doigts, c'est pas les miens. Hein. Mon mini boudin, on va l'appeler qui est fini. Et du coup, je vais en faire 3 comme ça. Et 3 qui vont être superposés. Ça va être super beau. Ah, là, j'ai un boudin vraiment mignon. Je me demande ça fait combien de temps que je filme, mais franchement, c'est vraiment la vidéo que je préfère sur ma chaîne pour l'instant, avec celle où j'adopte mon piston bien sûr. D'ailleurs, elle est là derrière, je vous la montrerai peut-être en fin de vidéo. Il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé de faire plus de vidéos avec Phoebe aussi pour un peu vous expliquer l'avancée des choses en fait, comment elle grandit, combien de fois par mois je la nourris, etc. Montrer comment je la nourris. Il y a des techniques à adopter, moi il faut savoir que c'est une sacrée chipie et qu'elle aime pas qu'on la force à manger en fait. Quand elle a envie de manger, elle mange. Mais par contre, si c'est moi qui lui dis « Ok, tu manges aujourd'hui », si elle veut pas, elle va jeûner. Hein. Et du coup, j'ai parlé avec des nanas sur Instagram qui ont des pitons et elles m'ont donné plein de techniques. Donc je pense que ce serait sympa de vous les partager aussi. Bref, je reprends mes petites bagues. J'ai fait mon boudin jaune que je viens placer à côté de mon boudin rose. Du coup, maintenant que j'ai mes 3 boudins, on va venir faire le tour de mon doigt. Oh non, c'est trop choupi, on dirait un arc-en-ciel. Ma bague trop mimi. Je voulais faire une bague, vous savez, comme ça. Je crois que vous avez rien compris ce que je viens de faire. En bleu, donc du coup, je vais la faire. Du coup, une fois que tu as bien malaxé ta pâte, comme d'hab, tu fais ton gros boudin. Mais vraiment gros cette fois. Hein. Du coup, au début, moi, je vais partir d'une boule. Ça, c'est la technique de maternelle pour faire la boule. Et bah, regardez comme elles sont belles. J'allais vous dire, regardez comme elle est belle, ma boule. Non, mais en vrai, quand tu le fais bien, t'as une belle boule. Hein. Attends, regarde. Tadam! Pas mal, non? Franchement. Oh non, hein. Pas un cheveu dans ma Fimo. Viens par ici, toi. C'est dur à faire. Ce que j'aime pas, par contre, c'est qu'il y a toutes les traces des empreintes digitales, vous savez. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi. Oh, ça va être trop beau, par contre. Oh, je suis fan. Oh, je regarde celui-là, il est trop stylé. Je crois que je vais faire le petit truc qui tourne. Je vais prendre du coup du vert, du bleu. Oh, il me reste du bleu là. Et la dernière couleur, c'est du violet. On va faire une torsade. Du coup, pour faire ma torsade, il faut que je fasse des boudins assez fins. Comme ça, je pense. C'est bon en fait, pourquoi je m'acharne sur mon boudin, il est fini. Alors par contre, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre parce que c'est censé se tourner. Ah non, ils se sont collés. Ne vous collez pas. Ah, en fait, on peut tourner comme ça, tout simplement. Mais oui. Oh my god, je suis en train de faire n'importe quoi. Regardez, c'était beau au début. Pas du tout ce que je voulais faire. On va essayer de tourner. On verra bien ce que ça donne à la fin. Hein, écoute. En fait, le problème, c'est que il y a plusieurs endroits où c'est bizarre. Mais là, c'est beau, là, à la fin. On dirait trop une guimauve, ça me donne faim. Par contre, j'ai pris beaucoup trop de Fimo. Tout ça qui sert à rien, je peux faire un bracelet avec. On accroche le tout. Le devant est trop beau. Par contre, le derrière, mais pas regarder. Elle est trop belle en vrai, celle-là. Franchement, je suis trop fière de moi. Je vais faire la rose. J'avais oublié que j'aimais pas.
Ah, il est vraiment pas bon. Je pense que ça va être la plus difficile. Je vais faire un truc assez fin. Vas-y, il faut qu'il soit fin. Et après celle-là, il me restera la violette. Et vous pensez vraiment que je vais m'arrêter là? C'est mal me connaître. Ah oui, il y a un meuble aussi que je veux refaire en mosaïque dans ma chambre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une petite vidéo. Mais en fait, je sais pas encore quelle couleur faire. Donc dites-moi. Je sais que je veux une couleur pastel, donc dans les couleurs qui sont là. Et en fait, soit je fais une belle couleur pastel, et enfin voilà, je mets du blanc en fait dans les joints, soit je fais de la mosaïque blanche et à l'intérieur, dans les joints, je mets de la couleur. Alors, j'ai mon énorme boudin. Par où on commence? Ce qui serait bien, c'est que ce soit la même taille partout. Oh, j'ai réussi la première boucle. Oh, la deuxième boucle, elle est ratée. Oh mon dieu, je suis en train de faire un carnage. Et on est sur quelque chose. C'est pas très droit, mais c'est mignon. Et maintenant, je fais comment pour l'enlever? Comment elle va tenir comme ça, en fait, celle-ci? En plus, là, je l'ai bien faite, j'ai pas envie de tout casser. Oh là là. La fin, c'est vraiment un carnage. Ok, ok. Elle est mignonne, ça va. C'est mignon, ça? Celle-là, elle va être ratée, je pense. Franchement, je vois pas de destin pour elle. Hi, comment elle va tenir? Ça tient. Et du coup, on passe à la dernière, sauf que la dernière, elle me paraît super compliquée. Si déjà celle-là, c'est dur, la dernière, ça va être un enfer. En fait, je vous explique l'idée. L'idée, c'était de faire des petits boudins et en fait, de venir faire des ovales et de coller tous les ovales ensemble. Qu'est-ce que je fais? Dites-le moi par télépathie. Est-ce que je le fais ou pas? D'accord, vas-y, je le fais. De toute façon, je suis là pour expérimenter le truc. Hein. Si c'est pas beau, bah c'est pas beau, c'est tout. Je pense que je vais faire plusieurs petits boudins. On va faire ça et on va faire des petits boudins pour pouvoir faire nos ovales. Après, je vous dis, faites place à votre créativité, à votre imagination. Si vous imaginez un truc immense, faites un truc immense. Ça ne peut que être beau puisque vous l'avez fait avec le cœur. Mais en fait, là-dedans, je peux peut-être en faire 3, non? Ouais, vas-y, j'en fais 3. Et c'est 3 exactement de la même taille. J'ai trouvé une technique, les gars. Tu places. Et après, tu vas refaire un peu un boudin en fait. Là, j'ai fait 4 trucs qui ressemblent à des ovales. Alors attends, là, ils sont tous accrochés. On va le faire ici. C'est trop moche. C'est affreux. Je fais n'importe quoi. Non, je maîtrise pas du tout la situation en fait. Celle-ci, elle est moche. Hein. Désolée, mais... Franchement, ça sert à rien que je la cuise là. Hein. Vous savez quoi? Je vais faire la smiley avec ça. Mais attends, il faut pas que je le mette au four. Ça va fondre, non? Si je suis devant mon four, c'est parce que maintenant c'est le moment de passer à la cuisson. Du coup, la prochaine étape, ça va être un peu la customisation, donc comment je vais réussir à customiser un petit peu ces petites bagues. Il y a donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci que je dois customiser, les autres sont prêtes. Du coup, c'est un Posca de couleur blanche et qui a une mine de 0,7 mm. Tous les Posca, avant de les utiliser, il faut shaker. On va arrêter. Vous savez pas ce qui vient de se passer. Je viens de secouer et en fait là il y a plein de peinture sur mon bureau. Je pense que je vais commencer par les fleurs parce que c'est ce qui risque d'être le plus facile et pour que ce soit encore plus simple, je vais venir tout simplement placer ma bague autour de mon doigt. Pour l'instant, je pense que c'est une bonne idée, mais je suis pas sûre que ce le soit à 100%, donc attendez quand même la fin de la vidéo avant de faire une même connerie que moi. Et je vais venir... Ça va être trop compliqué. Je vais pas la mettre autour de mon doigt. Et du coup, je vais venir faire des petites fleurs. Donc pour faire les petites fleurs, je vais tout simplement faire des petits pétales et je vais en faire 5. Bon, ça va à peu près quoi, on dirait une Totally Spice ma bague. C'est mignon, hein? Je vais laisser sécher et je pense que je repasserai une deuxième couche juste après. Du coup, je vais passer au motif vache parce que celui-là, s'il est raté, c'est pas grave puisque c'est un motif vache, je peux toujours récupérer tandis que les carreaux, ça va être plus difficile à faire. Et sinon, il y a Madame la colle qui est en train de couler. Donc, les motifs vaches, en fait, je vais simplement venir faire des formes différentes. Je sais pas si on dirait des motifs vaches ou si on dirait plutôt des nuages, en fait. Ensuite, on va passer à la plus difficile, je pense, le yin et le yang. Par contre, celle-là, je vais la mettre sur ma main
Et comme ça, je vais me poser à plat. D'abord, je vais faire un petit point au milieu pour délimiter mon centre. Et ensuite, je vais venir faire 2 demi-cercles. Ensuite, je vais venir faire un rond assez gros au centre du premier demi-cercle et je vais colorier. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement faire le deuxième petit cercle qui est à l'intérieur de l'autre arc de cercle. Elle est canon, j'adore. Je vais faire mon petit smiley. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est avant de la chauffer, je suis venue placer les petits smileys tout simplement sur la bague et ce qui m'a fait une trace pour voir où j'allais mettre les smileys. Je n'ai pas de glu ni de colle à bijoux, donc du coup je vais utiliser mon pistolet à colle. Je vais faire vraiment une goutte mais très fine. Je viens la placer à l'endroit convenu. Oui, j'ai ma première, trop chou. C'est trop mignon. Ah, bah voilà, je viens de me brûler le doigt. Par contre, faites-le avec vos parents si jamais vous n'avez pas l'âge d'utiliser le pistolet à colle tout seul parce que vous pouvez vous brûler comme moi. Non mais sérieux, regardez comme c'est mignon. Je trouve ça adorable. Oh, cute. Bon là, je vais finir celle avec les carreaux. Je vais passer une deuxième couche sur celle-ci et après, je vous montre le résultat. Par contre... Si je peux pas resserrer tes doigts avec des bagues comme ça, t'es obligé d'avoir tes doigts écartés. Tu veux dire bonjour, tu fais bonjour comme ça. Celle-là, elle est vraiment bizarre, hein. Je la trouve vraiment pas très jolie. Je la trouve moche en fait. Oh, c'est pas très pratique quand même d'avoir des bagues comme ça parce que je vous dis, vos doigts, vous pouvez pas les serrer plus que ça. Mais... elles sont trop mignonnes, non? Dites-moi laquelle est votre préférée en commentaire. Moi, je pense que... déjà, j'adore les couleurs. Mais je pense que ma préférée, c'est celle avec les petits smileys. Je la trouve trop mignonne. Après, j'aime beaucoup aussi la Yin et Yang et celle-là. Mais faut savoir que je les mettrai pas tout en même temps. C'est pas possible. Je vous ferai des petits swatchs de combinaisons. Par contre, je suis contente parce que les bagues n'ont pas du tout rétréci. Regardez comme ça, c'est génial! Après, je peux même mettre une comme ça et rajouter des comme je mets d'habitude. Regardez, parce que le mix des deux, c'est aussi sympa de mettre une Fimo et une normale en fait. C'est assez cool. Franchement, je suis vraiment contente, je suis fière de moi. Et j'espère que vous vous amuserez à en faire et que surtout, vous m'enverrez les photos de ce que vous avez fait. Envoyez-les moi sur Instagram, mettez-moi dans les commentaires tout ce que vous avez fait. Si vous avez d'autres idées farfelues de DIY, je suis carrément partante. Et moi, je vous dis... Attendez, je mets mes bagues pour vous dire ça. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dimanche dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. See you, love you!